Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le sujet de comment étudier pour ses examens. Nous sommes mi-mai au moment où je tourne cette vidéo et vers début mai, mi-mai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on se rend compte souvent quand on est étudiant que les examens se rapprochent grandement, qu'ils se rapprochent petit à petit et résultat on commence à stresser parce que nos profs nous mettent la pression, parce que les autres étudiants nous mettent la pression, parce que nos parents nous mettent la pression ou parce qu'on se met la pression soi-même. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on stresse? Eh bien, on a du mal à étudier, du coup, on repousse encore le moment où on va étudier pour son examen et résultat, bien souvent, on se retrouve au pied du mur la veille de l'examen, si pas juste quelques heures avant, à devoir se taper tout le cours qui n'est pas la situation la plus agréable lorsqu'on est étudiant. Je me suis déjà retrouvé pas mal de fois dans cette situation où voilà, il faut étudier tout le cours la veille de l'examen. Maintenant, ça va beaucoup mieux, j'arrive à beaucoup moins stresser avant les examens et donc à mieux m'organiser. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous partager tous mes conseils, tous mes astuces, tout ce que j'ai appris sur les méthodes d'apprentissage et sur la façon dont on retient l'information grâce à notre petite tête dans cette vidéo. Alors tout d'abord, avant de commencer par les méthodes pour apprendre ses cours, l'organisation pendant les examens, comment moins stresser, etc. Je pense que c'est capital de commencer par répondre à la question pourquoi est-ce qu'on procrastine à étudier ses cours. Alors qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Procrastiner, ça veut dire que lorsqu'on a quelque chose à faire, eh bien on va repousser et encore repousser le moment où on va finalement passer à l'action. Et si on repousse à chaque fois ce moment où on va passer à l'action, eh bien en général dans 99% des cas, c'est parce qu'on en a peur, que ce soit d'étudier, que ce soit d'aller faire du sport, que ce soit de démarrer un projet, de travailler sur un projet, n'importe quoi. Quand on procrastine en général, c'est parce que inconsciemment, bien souvent, on a peur de l'action qu'on s'apprête à faire. Oui, même pour les mecs qui jouent les gros durs, vous avez peur d'étudier, désolé de vous le dire. Ça peut être des peurs de plein de différentes natures, peur de ne pas avoir assez de temps pour étudier, peur de mal étudier, peur de ne pas se sentir bien, peur de perdre ses moyens, etc. Et malheureusement, personnellement, je ne connais pas de remède miracle à ça. Et la méthode que j'utilise et que je trouve la plus efficace, c'est la méthode que j'appelle la méthode du taureau, qui consiste tout simplement à passer à l'action, vraiment directement, à ne pas se laisser le choix. On appelle aussi parfois ça la règle de 5 secondes, à se laisser maximum 5 secondes pour passer à l'action. Comme ça, on fonce comme un taureau dans cette petite peur qui nous fait procrastiner, qui nous empêche de passer à l'action. Et une fois que vous êtes assis à votre bureau devant votre cours, alors là, on peut passer à la deuxième étape. Pour apprendre son cours, il faut tout d'abord comprendre de quelle manière notre cerveau retient naturellement l'information. Et ici, j'insiste bien sur le mot naturellement. Et je fais une petite parenthèse car souvent le problème avec l'école, c'est qu'on essaye d'aller contre nature. On essaye d'utiliser des méthodes pour apprendre aux élèves qui ne sont pas les méthodes les plus intuitives, les méthodes avec lesquelles le cerveau apprend depuis la nuit des temps et les méthodes avec lesquelles il apprend le mieux. Par exemple, quand on nous demande de retaper une définition sur une feuille, eh bien c'est totalement contre nature. Jamais dans la préhistoire, dans le cours de l'évolution de l'homme, l'homme vraiment, l'animal a eu besoin de retenir une définition par cœur pour la recracher ensuite. Il avait besoin de retenir des informations qui allaient lui être utiles par la suite et qui allaient venir de manière répétée. C'est ce qu'explique très bien monsieur Idriss Aberkan dans ce livre très sympa qui s'appelle « Libérez votre cerveau ». C'est assez soutenu, mais vraiment, si le sujet vous intéresse, je vous le conseille fortement. Parenthèse fermée. Donc voici deux principes de base à comprendre et appliquer lorsqu'on est étudiant. Le tout premier, c'est la mémorisation active qu'on appelle en anglais l'active recall. Donc c'est beaucoup plus connu en anglais et beaucoup plus stylé aussi. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Alors qu'est-ce que la mémorisation active? Eh bien c'est tout simplement le fait que pour retenir une information, notre cerveau a besoin de se la répéter, de la voir passer en boucle et encore en boucle. D'ailleurs, je me souviens d'une institutrice lorsque j'étais en primaire qui m'avait dit pour bien retenir une information, il faut que vous l'étudiez minimum 7 fois. Je l'avais pas du tout cru quand elle m'avait dit ça, mais avec du recul, je vois que c'est tout à fait vrai.
Je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience de lire une fois un truc dans votre cours que vous ne saviez pas, vous avez dit ah ouais c'est cool, je connaissais pas ça avant, et puis vous vous êtes dit comme vous ne le connaissiez pas avant et ça vous a un peu surpris que vous le retiendrez, et puis le lendemain si on vous parle de ce truc là vous aurez peut-être totalement oublié. Bien c'est normal car tout simplement vous n'avez pas utilisé la mémorisation active. Il y a plein d'études qui ont prouvé que la meilleure manière d'apprendre c'était de mémoriser activement les choses, donc de se les répéter, de se les répéter, de se les répéter. C'est pour ça aussi que quand on est enfant, quand on est petit, on nous apprend à tout simplement étudier quelque chose, puis par exemple à cacher sa feuille et à essayer de le réécrire par la suite. Eh bien c'est de la mémorisation active. On étudie, on lit, on essaye de capter l'information et puis ensuite on essaye de se réapproprier l'information. Alors bien sûr il y a différents types d'apprentissage, certains comme moi sont plus auditifs. Alors là dans ce cas qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va lire son cours, on va essayer d'étudier un petit peu et puis ensuite on va répéter son cours. Par exemple pour ceux qui ont vu la vidéo 168 heures dans ma vie d'étudiant, moi souvent ce que je fais c'est que je marche en répétant mes cours tout simplement parce que c'est la méthode grâce à laquelle je les retiens le mieux. Pour ceux qui sont plus visuels, eh bien vous pouvez étudier votre cours et puis ensuite faire un mind map, faire un schéma avec de belles couleurs, de beaux dessins, etc. Pour ceux qui sont plus écrits, pour qui ça rentre mieux à l'écriture, de lire, d'étudier et puis ensuite de faire un résumé, de faire une synthèse par écrit de ce que vous avez vu. Et je vous assure qu'en vous forçant à d'abord étudier et puis ensuite à vous réapproprier la matière, à la répéter et à la répéter suffisamment de fois, c'est pas juste en une journée que ça va se faire, il faut répéter ce processus 2, 3, 4, 5 fois pour que ça rentre, mais je vous assure qu'au bout du compte, ça rentrera. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu de compagnie pour étudier en ces temps difficiles où les bibliothèques, etc. sont assez restreintes, voire fermées, je vous mets juste ici ma petite vidéo Study With Me de 2 fois 50 minutes. Et le deuxième principe à bien comprendre, c'est la loi de Parkinson qui dit tout simplement que plus vous allez vous mettre de temps pour faire une tâche, moins vous allez être productif pour faire cette tâche, et inversement, moins vous allez vous mettre de temps pour faire cette tâche, plus vous allez être productif. Maintenant, il faut bien sûr être réaliste quand même et ne pas se laisser 2 minutes pour étudier tout un cours. C'est par exemple pour ça que quand on est pressé, en général, on fait mieux les choses. On va plus vite, on est beaucoup plus concentré, ça prend plus d'énergie, mais on est plus productif, on fait mieux les choses que si on se laisse beaucoup de temps pour faire la même tâche. Du coup, pour étudier vos examens, si par exemple pour étudier une certaine partie d'un cours, vous vous mettez toute une journée et que c'est vraiment une fenêtre très large, vous savez que de manière rationnelle, vous aurez largement le temps de le faire en une journée entière. Bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez procrastiner, remettre à plus tard à chaque fois le moment où vous allez commencer, ou bien tout simplement vous allez être un peu moins productif, vous allez étudier avec beaucoup moins d'énergie parce que vous vous dites oui c'est bon, tranquille, j'ai le temps, et au final à la fin de la journée vous n'aurez peut-être même pas étudié tout ce que vous vouliez. Alors que si vous mettez par exemple la moitié du temps, une demi-journée, et que vraiment vous vous dites ça va être short de le faire en ce laps de temps là, mais que vraiment vous mettez toute votre énergie à le faire, eh bien je vous assure qu'il y a beaucoup plus de chances que vous soyez bien plus productif et que vous étudiez beaucoup mieux, que vous appreniez beaucoup mieux votre cours, ce que vous avez à retenir pendant ce plus court laps de temps. Donc ça, ce sont vraiment les deux principes, la mémorisation active et la loi de Parkinson, à bien retenir et appliquer si vous êtes étudiant et pas que pendant les examens, en général durant toute l'année de cours. Mais il y a quand même un petit inconvénient à ces deux techniques qui est que ça prend du temps. Et malheureusement, quand on est en examen et qu'on a attendu le dernier moment pour étudier, qu'on n'a pas revu son cours pendant l'année, qu'on n'a pas été très attentif, etc., eh bien du temps, on n'en a pas tant qu'on veut. Et dans ce cas, eh bien, il faut passer au plan B qui est moins agréable que les deux méthodes que je vous ai dit avant, mais c'est normal, c'est un plan B, le cramming ou bien le bachotage. Le cramming, ou comme on dit aussi parfois en France, le bachotage, c'est une méthode que tous les étudiants ont déjà utilisée une fois, et même si les profs disent de ne pas le faire, ils l'ont déjà fait aussi quand ils étaient étudiants. C'est tout simplement quand on est vraiment au pied du mur, de prendre son cours, de relire le plus possible, de faire en sorte que l'information rentre le plus vite possible dans la tête parce qu'on a beaucoup étudié
en un très court laps de temps, en général juste la veille de l'examen ou quelques heures avant l'examen, pour faire en sorte tout simplement qu'on essaye de retenir quand même le plus d'informations possible vraiment sur le très court terme. Une fois qu'on a passé l'examen, bye bye, ciao. Parfois il y a même des étudiants qui sont juste à l'entrée de l'examen encore en train de relire avec leur cours pour essayer de relire, de retenir encore un petit peu plus d'informations. Donc c'est clairement pas la méthode la plus agréable. Faire de la mémorisation active et utiliser la loi de Parkinson, c'est beaucoup plus utile et agréable, surtout pour retenir sur le long terme. Mais bon voilà, surtout quand on a des cours qui nous intéressent pas trop et qu'il faut juste passer pour l'examen, ça peut être un bon plan B. Alors une petite note quand même pour les examens en ligne, donc avec la situation corona, confinement, etc. Il y a certains examens qui se sont donnés en ligne et qui se donnent encore en ligne. Alors pour ces examens-là, je pense que la méthode avec laquelle on va préparer l'examen doit être un petit peu différente, puisque ce qu'on va surtout nous demander à l'examen, c'est de la réflexion, de la compréhension, de montrer qu'on a vraiment bien compris le cours. Donc dans ces cas-là, je déconseille vraiment très fortement le cramming, mais je conseille plutôt de vraiment bien lire très attentivement son cours en essayant de vraiment bien le comprendre, de le comprendre dans les moindres détails pour ensuite pouvoir en faire une petite synthèse et vraiment se le réapproprier, de pouvoir le réexpliquer, pas de le retenir par cœur, mais juste de pouvoir vraiment très bien le comprendre pour ensuite le réexpliquer, car si vous pouvez le réexpliquer, eh bien en général vous saurez le maîtriser à un examen de compréhension, de réflexion. J'aimerais terminer cette vidéo par une petite note douce et de tendresse, surtout adressée aux étudiants qui, comme moi auparavant, sont fort stressés avant et pendant leurs examens. Rappelez-vous que les examens, ce ne sont pas bien plus que de simples feuilles blanches sur lesquelles on a écrit des questions qui se réfèrent à votre cours, comme des bêtes contrôles que vous avez pu avoir tout au long de l'année. Dites-vous que dans la majorité des cas, les profs ne sont pas là pour démonter votre copie et pour vous faire rater votre année. Si vous êtes au collège, au lycée ou bien à la haute école, en général, vos profs vous connaissent et savent de quoi vous êtes capable. Donc même s'il y a un petit couac à l'examen, ils essayeront quand même, si vous avez bien fait le taf durant l'année, de vous monter un petit peu vers le haut. Et si vous êtes à l'UNIF, à la fac, alors là, justement, dites-vous que comme vos profs ne vous connaissent pas forcément, eh bien lorsqu'ils voient votre copie, ils n'ont pas d'a priori sur vous et vont juste la corriger comme des centaines d'autres et sans préjugés, donc ça peut être une note positive également. Et finalement, dites-vous que même si les examens ne vous jugent que sur une certaine partie de votre intelligence, sur un certain type d'intelligence qui est bien souvent juste la capacité à mémoriser de l'information, à la recracher sur une feuille et parfois un petit peu plus des capacités de réflexion et de logique, vous valez bien plus que ça. Ni les examens ni l'école ne vous définissent en tant que personne. Vous avez votre personnalité, votre identité unique et ce n'est pas un examen qui n'a pas été super bien réussi qui va vous enlever ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire tous vos retours dans les commentaires, ça m'aide vraiment énormément et n'hésitez pas non plus si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à me les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit like pour soutenir la chaîne, ça ferait vraiment grave plaisir. Et le petit bouton s'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. N'oubliez pas non plus que si vous voulez vous inscrire au club des étudiants pour recevoir chaque dimanche matin un email avec plein de conseils sur les études, sur le développement personnel, dans lesquels je vous partage aussi des lectures que je fais. D'ailleurs, je vais bientôt partager sur la chaîne une de mes lectures, donc restez bien connectés, etc. Enfin voilà, pour recevoir vraiment plein de bons conseils pour les étudiants et plein de bons conseils pour la vie en général. Vous pouvez vous inscrire au club des étudiants, le lien se trouve dans la description. Bon courage pour vos examens, dites-vous que dans un mois ou deux, tout sera fini. C'était Corentin, à la prochaine vidéo, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, ayy? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, ayy? Stay up, late nights.